Pour cette dernière édition de Qu'est-ce qui se passe par chez toi? Rien et toi? Nous avons tenté ici d'approcher une espèce plutôt rare. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, nous avons retrouvé de vieux clichés représentant une espèce plutôt curieuse. Loulou, je cueille des Ces pommes. individus nous sont encore très méconnus, et les plusieurs hypothèses que l'on abordera ont été mises au jour durant l'année de notre expédition. D'après de très vieils écrits retrouvés, on les surnommerait les deuxièmes années. Ces animaux vivaient autrefois sur une colline, où ils régnaient en maîtres face aux autres espèces. Mais les conditions météorologiques, leur attrait pour la solitude et pour les canards, les ont poussés à migrer sur une terre lointaine. Là-bas, ils vivent sainement, proches de la nature. Ils traînent en famille d'une trentaine d'individus, et à l'intérieur même, quelques groupes se distinguent selon des critères non encore identifiés. Leur activité varie selon leurs envies. Certains aiment se sentir proches de la nature, des arbres, des animaux. D'autres préféreront l'affrontement en peau de bête et cornes de bouc. Certains se distinguent du lot par leurs atouts physiques bien étranges. La pudeur n'est pas connue par nos amis, et c'est de bon cœur qu'ils montrent leur. Un phénomène invraisemblable apparaît. Ces masques ont-ils des significations particulières? Leur permettent-ils de cacher leur véritable personnalité? Une chose vraiment étrange, plusieurs fois dans le mois et voire dans un espace de quelques jours, ces énergumènes se retrouvent en meute, tels les loups, à l'heure où le soleil laisse place à la lune. Un phénomène plutôt curieux. Un des membres du groupe va proposer de Payer son appart. Tel est le mot que nos amis emploient en parlant de ce rite. Durant ces initiations, nos amis vont voir leur comportement changer. Au fil des heures qui passent et des bières qui s'écoulent, des entités se forment. Certains vont même jusqu'à se chatouiller la glotte et le poil dru. D'autres préféreront à cela d'exercer leurs muscles faciaux, crucial lors des pénuries de camoyotes. Il leur arrive même de s'exercer à la vocalise et au bruit violent d'installations sonores. Mais comme toute espèce qui se veut mammifère, c'est deuxième année. Face à la solitude, à leur isolement, à s'amouracher tout au long de l'année. Certains scientifiques y voient ici la marque d'une certaine hiérarchie, d'autres d'un simple passe-temps. Personne n'en sait plus. Nomades dans l'âme, le temps est venu pour eux de s'en aller, d'abandonner leur territoire mère, de voler de leurs propres ailes. Leurs chemins vont les mener à travers le monde entier, et chacun de leur côté, ils recréeront la famille originelle. En tout cas, ces deuxièmes années auront été des êtres fascinants à étudier, d'une richesse de l'âme, sans limite. Une production. Adieu mes petits.